Il faut que je vous parle d'une chose incroyable. Je n'ai jamais voulu en parler avant parce que j'avais un peu peur qu'on se moque de moi, en disant que je mens ou des choses du genre. Mais maintenant, je suis prêt à recevoir tous les commentaires négatifs et haineux, ou insultants et que sais-je encore. Je m'en fiche. Je sais que ce que je vais vous dire est vrai. Ça s'est passé il y a une bonne dizaine d'années, durant mon tout premier job. J'avais 20 ans, et comme j'entrais dans la vie adulte, j'avais besoin d'argent, pour me trouver un logement, me payer le permis, etc. J'ai postulé dans plein de domaines différents, espace vert, restauration, bâtiment, et à chaque fois, je n'avais aucune réponse. Jusqu'au jour où j'ai reçu un appel du McDonald's de ma ville. Je n'ai pas hésité, et j'ai été à l'entretien qui s'est très bien passé, et j'ai pu commencer la semaine suivante. Bon, le boulot était sympa et mes collègues étaient géniaux, on s'amusait beaucoup, surtout quand il n'y avait pas beaucoup de monde. Par contre, mon chef, Christophe, n'était pas comme les autres. Il faisait toujours la gueule et passait ses journées dans son bureau. Il n'en sortait que pour nous donner des ordres. Il avait l'air toujours fatigué. Quand j'ai demandé à Nathalie, une de mes collègues, pourquoi elle était comme ça, elle m'a répondu que son frère avait disparu depuis quelques mois et que depuis, il avait sombré dans l'alcool et la dépression. Je lui ai demandé quel âge il avait et elle m'a répondu qu'il avait une trentaine d'années et que parfois avant il mangeait dans le restaurant et que maintenant, personne ne savait où il était. Avant de savoir ça, je n'aimais pas Christophe, mais depuis que j'avais su le pourquoi de son comportement, j'éprouvais une grande tristesse pour lui. Une semaine après être arrivé dans l'équipe, il a commencé à se passer des choses étranges dans le restaurant. Déjà Christophe avait fait condamner une pièce, celle où on stockait les poubelles. Il nous a dit que des travaux étaient prévus pour cette salle et que c'était dangereux de s'y rendre. Donc, interdiction d'y pénétrer. Nous, on ne comprenait pas, car cette salle n'avait aucun besoin de travaux. Elle était propre, bien entretenue, sans défaut, bref, c'était bizarre. Mais personne n'a rien dit. On se disait que Christophe avait ses raisons. Puis, il y a eu une horrible affaire qui est arrivée. La disparition d'une petite fille dans notre restaurant. Je me souviens de cette famille. Un père et une mère et la petite. Ils avaient commandé 2 Happy Meal et un Maxi Triple Cheese. D'après les parents, ils avaient laissé la petite d'environ 7 ans jouer dans le petit aire de jeu extérieur du restaurant. Et ils ne l'ont jamais revue. Je me souviens des pleurs de la mère qui demandait à chaque client s'il n'avait pas vu sa fille. Et le père qui courait partout dans le parking à la recherche de son enfant. On a immédiatement appelé la police, on se sentait très mal. On priait pour la retrouver. Toute l'équipe s'est mise à chercher dans l'espoir de la retrouver. Mais plus les minutes passaient, et plus l'espoir s'envolait. La police a interrogé tous les clients présents, et l'équipe, puis ils ont fouillé le restaurant. Mais ça n'a rien donné. Ah, je sais que vous y avez pensé, mais non, même dans la pièce fermée, il n'y avait rien. Elle était complètement vide, à l'exception de restes de nourriture qui avaient dû tomber de la poubelle. On devait fermer le restaurant plus tôt ce jour-là. On était tous déprimés. On se demandait où était passée la petite et on priait pour qu'il ne lui arrive rien. Le lendemain, l'ambiance au sein de l'équipe était calme. On n'était pas en état de rire, même si parfois nous essayions de faire rire les autres, mais ce n'était que des sourires polis qui s'affichaient sur les visages. Comme on s'en doutait, ce jour-là, il y a eu beaucoup plus de clients. Les gens étaient curieux et voulaient voir où la petite avait disparu. Certains de mes collègues ont eu des questions sur cette disparition de la part des clients. Personnellement, je trouve ça assez déplacé. Heureusement que ce jour-là j'étais en cuisine, car j'aurais sans doute envoyé chier les gens. La journée s'est écoulée lentement, et il s'est passé quelque chose d'étrange quand j'ai voulu mettre les poubelles dehors. Je suis passé devant le local poubelle fermé, mais il y avait de la lumière à l'intérieur. Je pouvais le voir grâce aux lueurs sous l'interstice de la porte. Je me suis approché doucement, j'avais l'impression d'entendre un bruit étrange, comme un grognement. J'ai voulu ouvrir la porte pour éteindre la lumière et voir ce qu'il y avait dans la pièce. Mais Christophe se tenait derrière moi et m'a immédiatement interdit de toucher la poignée de porte. Il m'a dit de laisser les poubelles devant l'entrée et de vite retourner en cuisine. Je lui ai dit qu'il y avait un bruit à l'intérieur, mais il ne m'a pas répondu. Il s'est juste contenté de hausser les épaules, puis il est parti dans son bureau. J'ai cherché Nathalie pour lui demander si elle aussi avait entendu ce bruit, mais pas moyen de la trouver. Ce qui est étrange car elle était là en début de service. J'ai demandé à des autres collègues s'ils l'avaient vue, mais non. Ils pensaient qu'elle avait dû rentrer chez elle. C'était très étrange. J'ai essayé de l'appeler sur son téléphone portable, mais je tombais sur le répondeur. Je suis donc allé dans le bureau de Christophe pour lui demander où était Nathalie. Avec la disparition de la petite,
Je m'inquiétais et devenais parano. Christophe a mis quelques minutes à me dire d'entrer. Il était dans son fauteuil, dans le noir. Les rideaux et les lumières fermées. Seule la lumière provenant de son ordinateur lui éclairait le visage. Ses cernes étaient très marquées. Il semblait sur le point de tomber d'une minute à l'autre. Il m'a demandé ce que je voulais, et je lui ai donc demandé où était Nathalie, car je ne la trouvais pas. Il m'a répondu qu'elle était rentrée chez elle, car elle était malade, qu'elle reviendrait sans doute d'ici quelques jours. Sa réponse m'a rassuré, mais son comportement était plus qu'étrange. Pourquoi s'enfermait-il dans le noir comme ça? C'était bizarre. La journée est passée lentement, puis le soir est arrivé, où j'ai enfin pu rentrer chez moi. J'en avais vraiment marre, et je voulais juste prendre une douche, regarder une série et dormir. Il était 1h du matin, quand je me suis rendu compte que j'avais oublié mon téléphone et portefeuille au restaurant. Je me suis donc dit que Christophe n'était peut-être pas encore parti, étant donné que le restaurant ferme à 12h30. Je me suis dépêché de me préparer, puis je suis parti, en priant pour qu'il y ait quelqu'un. Sinon, j'aurais dû attendre le lendemain si par miracle personne ne m'avait volé. J'aimais bien mes collègues, mais je n'avais pas une confiance aveugle en eux. Quand je suis arrivé devant le restaurant, j'ai été déçu. Il n'y avait plus de lumière. Christophe avait dû partir. J'ai quand même avancé jusqu'aux portes au cas où, mais non, c'était fermé. Avec un dernier espoir, j'ai fait le tour du restaurant pour essayer la porte de sortie près du local poubelle, celle pour les salariés. Et elle était entrouverte. Par contre, chose curieuse, aucune lumière n'était allumée. J'ai donc poussé doucement la porte et j'ai tendu l'oreille. J'ai entendu comme un pleur, très bas, qui venait du local poubelle. Un peu intrigué, je suis entré dans le restaurant et j'ai appelé à haute voix Christophe. Mais je n'ai eu aucune réponse. Même les pleurs s'étaient arrêtés. Tout était extrêmement silencieux. Je pouvais même entendre mon cœur battre. J'ai alors décidé de vite filer au vestiaire, de prendre mon portefeuille et téléphone, puis de vite partir. Alors que j'avançais vers le vestiaire, j'ai vu qu'il y avait de la lumière en cuisine. Puis, il y avait du bruit aussi. Quelqu'un faisait cuire quelque chose. Sans faire de bruit, j'ai avancé doucement pour voir de qui il s'agissait. J'avais peur qu'il s'agisse d'un squatteur. Alors que j'avançais vers la cuisine, j'ai remarqué sur le sol de grosses traces rouges, comme si on avait traîné un corps ensanglanté vers la cuisine. Quelque chose au fond de moi me hurlait de faire demi-tour, mais je voulais voir qui c'était. J'ai donc suivi tout doucement les traces sanglantes sur le sol, puis je suis arrivé à l'entrée de la cuisine. Et là, il y avait Christophe qui était occupé à faire cuire quelque chose que je ne pouvais pas voir vu qu'il était devant. Il parlait seul, il marmonnait des choses que je ne comprenais pas, et il semblait pleurer aussi. Et j'ai alors fait une énorme erreur. J'ai appelé Christophe. D'une voix basse, j'ai dit son prénom. Et là, Christophe s'est figé et s'est retourné doucement. Son visage était plein de larmes et de morve. Il avait aussi des traces de sang sur son front, comme s'il s'était essuyé de la sueur avec des mains pleines de sang. Il y avait aussi du sang partout sous ses vêtements, et il tenait à la main un grand hachoir, lui aussi plein de sang. Il m'a demandé ce que je faisais là. J'ai bégayé que j'étais venu chercher mon téléphone que j'avais oublié et que j'allais vite partir. Mais il m'a dit que je n'irais nulle part ce soir, et il s'est doucement avancé vers moi. J'ai alors pu voir, alors que je reculais doucement également, que sur le grill, il y avait des mains et des bras humains. J'ai retenu un cri. Je réalisais maintenant que j'étais dans une sacrée merde. Il m'a dit qu'il faisait ça uniquement pour son frère, qu'il avait été obligé d'enlever la petite fille et Nathalie, et de les tuer pour les donner à manger à Victor, son frère, enfermé dans le local poubelle. Alors que je reculais, j'ai glissé sur une flaque de sang, et je suis tombé. Christophe en a profité pour courir vers moi, et m'a attrapé par le col. J'ai essayé de me débattre, mais pas moyen. Puis, il m'a planté sa hache dans le bras. J'ai hurlé de douleur, ma tête tournée, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Il m'a hurlé dessus. Il avait une rage incroyable, il y avait de la bave qui coulait de sa bouche alors qu'il hurlait. Il y a eu ensuite des grands bruits dans le local poubelle. Puis quelque chose semblait défoncer la porte à l'intérieur. Christophe a alors dit « Il est réveillé. Il a réussi à briser sa chaîne. » Il m'a alors traîné vers la porte. Je le suppliais de me laisser partir, que je ne raconterais rien, mais il m'a planté plusieurs fois sa hache dans les jambes. Je me suis écroulé par terre, j'hurlais de douleur. Il m'a dit « Désolé, mais tu ne dois pas t'échapper. » Puis, il a sorti ses clés pour ouvrir la porte. Et au moment où il a ouvert la porte, un homme grand, nu, mais avec un visage horrible, en est sorti en vitesse. Il est sorti à 4 pattes, comme un animal. Son visage était celui d'un rat, en beaucoup plus grand.
Du sang coulait de sa gueule, ainsi que de la bave. J'ai essayé de ramper comme je le pouvais, mais apparemment, cette chose ne semblait pas s'intéresser à moi. Il avançait vers Christophe qui reculait en pleurant, en lui disant qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait pour lui, qu'il lui avait ruiné sa vie, qu'il ne voulait pas mourir. Mais cette chose, son frère apparemment, lui a sauté dessus et lui a arraché la gorge avec ses dents. Christophe a hurlé. J'ai remarqué que les clés étaient toujours sur la porte, donc doucement, j'ai rampé vers elle. J'ai pris les clés et je me suis enfermé dans la pièce. J'entendais toujours ce rat géant manger Christophe. J'ai regardé autour de moi, et c'était l'horreur. Il y avait les bustes de Nathalie, nus et démembrés, et à moitié dévorés, ainsi que le corps de la petite fille disparue dans le même état. Il y avait du sang partout dans cette salle. Je n'arrivais plus à rester conscient, et je me suis évanoui. À mon réveil, j'étais à l'hôpital, entouré de policiers et infirmiers. J'ai passé les jours suivants à répondre aux questions, mais jamais ils ne m'ont cru au sujet du frère de Christophe. D'ailleurs, il n'a jamais été retrouvé. Cette créature doit sans doute encore errer, quelque part proche de chez vous. Faites extrêmement attention.